Hellodesk a une solution innovante de permettre de remettre des vendeurs, des vrais vendeurs, des êtres humains qui parlent, qu'on voit, et de les mettre sur Internet, donc de ramener dans le digital l'expérience qui existe depuis des milliers d'années dans le monde réel. Parce qu'en fait, au début, il y avait un rêve que l'Internet, les gens se débrouillaient tout seuls. Je fais mon site, je mets toutes mes informations sur mon site et l'internaute, il est super malin, il va se débrouiller, il va choisir tout seul, il va cliquer, il va se promener, il va tout avoir accessible en un clic. Dans la réalité, c'est pas vrai. C'est vrai pour 5 à 10% du e-commerce, pour des choses très faciles qu'on va acheter, un livre, un DVD, un ordinateur. C'est pas vrai quand on va acheter une piscine, quand on va acheter un appartement, quand on cherche un conseil d'avocat. Donc il y a encore en fait une part énorme du monde de l'achat qui se fait pas sur Internet, tout simplement parce que c'est pas un produit que je peux prendre et mettre à mon panier et acheter ça simplement. Alors on est une société qui a un peu plus de 3 ans. En fait, c'est issu de ma société précédente où je fais des vidéos pour mettre sur les sites marchands. Et donc j'avais depuis maintenant 8 ans l'expérience du besoin de l'internaute d'avoir des renseignements au moment où il achète. Et je me suis dit, plutôt que de lui servir une vidéo toute faite, on va mettre un vrai conseiller qui va être capable de répondre aux questions. Alors, combien de sites? On est installé sur un peu plus de 7500 sites, puisqu'on a une solution qui est aussi gratuite et qui permet à tout le monde d'installer un outil de chat sur son site pour commencer à fonctionner. Donc on peut marcher avec un poste. Et puis on a une solution pro qu'on a commencé à déployer sur un certain nombre de comptes. Et on s'est rendu compte aux États-Unis qu'il y a un attrait très important. Et donc mon associé est parti s'installer à New York et on a installé toute la partie marketing, sales de la société là-bas. Et on traite actuellement 2 très gros clients américains. Je pense que ce qui nous a le plus impressionné, c'est les commentaires des utilisateurs américains qui ont utilisé notre solution et ils font waouh, il y a un effet, c'est génial, votre truc, ça devrait être partout, c'est une expérience absolument incroyable d'avoir comme ça à n'importe quel moment quelqu'un, une vraie personne qui est capable de me répondre, qui m'écoute, qui me fait une démonstration, qui me montre comment l'appareil se déplie, comment il se branche, à quoi ça sert, qui peut me pousser des vidéos, qui peut me pousser des PDF. Je suis guidé et je retrouve un confort du dialogue de la vente. Je retrouve ça sur Internet à un endroit où je ne m'y attendais pas. Donc ça, c'est le premier gain, c'est la satisfaction client. Second gain, qui découle du premier, c'est qu'on a une vraie augmentation des taux de transformation. Donc là, sur ce gros client américain, on l'a installé, on avait 5% de taux de transformation quand il faisait du chat texte, et on est passé en vidéo à 15% de taux de transformation, avec également une augmentation du panier moyen, parce qu'on le voit dans les vidéos, quand un client s'en va, sur Internet, il s'en va, on ne peut pas le rattraper. Là, on voit qu'il est en train de partir, hop, on peut le rattraper. Et donc, on suit ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. Le dialogue humain est beaucoup plus rapide. Là, si cette interview, on le faisait en s'envoyant des petits messages textes ou des petits textos, on y serait encore demain et il n'y aurait pas la même conviction. Alors, dernière question que vous posiez, c'est est-ce que ça concerne tous les clients? Moi, j'ai toujours été contre le marketing intrusif, les choses qu'on impose aux gens. Là, c'est une aide qui apparaît. La personne qui en a besoin va l'utiliser. La personne qui n'en a pas besoin, qui sait prendre son produit, l'acheter, etc., il n'a pas besoin de parler à un vendeur. Donc la méthode des supermarchés existe en France. Chez Darty, il y a des tas de gens, ils rentrent, ils prennent les produits en rayon, ils les achètent, ils ne demandent pas à un vendeur. Et il y a des gens qui ont besoin d'un vendeur. Donc on va traiter les gens qui ont besoin d'un vendeur, et c'est ces gens qui sont indécis qu'on va transformer en clients. On ne va pas perturber les clients qui, de toute façon, viennent et achètent. On a des statistiques qu'on fournit aux clients sur le taux d'occupation, sur les taux de transformation quand il n'y a pas de conseiller, sur les taux de transformation quand il y a des conseillers. Heureusement, la terre est ronde, donc on a des marchands qui ont vu qu'il y avait des besoins en Europe de vendre tard et de donner des conseils tard. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des conseillers aux États-Unis. Et les conseillers aux États-Unis travaillent dans des horaires normaux et ils vont être capables de répondre à des clients en France qui sont sur des horaires décalés. Ensuite, la rentabilité, ça dépend du panier moyen de ce qu'on vend. Mais on va prendre quelqu'un qui a un panier moyen de 200, 300 euros. Donc on est dans un produit un petit peu cher, mais on n'est pas dans une piscine ou sur une chaudière, sur des radiateurs, des produits plus élevés. Bon.
Un produit à 300 €, quelqu'un qui est disponible sur le web, il n'a pas à se déplacer, il prend ses clients les uns après les autres. Donc il va être capable sur le mois de faire un certain nombre de contacts. Il va coûter globalement, un bon vendeur, ça coûte 4 000 € sur un mois. Donc vous calculez le nombre de contacts qu'il est capable de faire, le taux de transformation qu'il va améliorer, et on se rend compte que c'est très rentable. Hein, donc il faut simplement faire l'effort au départ de mettre des vendeurs, mais c'est comme dans les magasins. Vous allez chez Hermès, vous enlevez les vendeurs et vous regardez si les ventes elles se font. Ben, les ventes elles vont arrêter de se faire parce qu'il y a plein de gens, ils ont besoin d'être conseillés. Et ce qu'on fait aujourd'hui sur Internet depuis des années, c'est qu'on a retiré les vendeurs et on se dit comment on va faire pour améliorer les ventes. Ben, simplement remettez des vendeurs. Je veux dire, si c'est rentable de mettre un vendeur dans un magasin, c'est rentable de le mettre sur le web.